100 millions d'euros, c'est la somme qui est globalement consacrée chaque année aux ASC. Comme nous, vous êtes particulièrement nombreux à déplorer les difficultés, voire les impossibilités rencontrées pour bénéficier de votre droit. Devant les salariés d'Esine, Sébastien Crozier a livré une analyse de la situation sur ce sujet particulièrement épineux. Les activités sociales et culturelles, c'est une niche fiscale. Pourquoi? Parce que l'argent que vous avez au titre des activités sociales et culturelles n'a ni impôt, ni charge sociale. Donc, c'est du pouvoir d'achat pur. À France Télécom, les activités sociales et culturelles, c'est entre 1 600 et 1 700 euros par an par salarié. Sans impôt, sans charge sociale. Donc, vous imaginez le niveau que ça représente en équivalent brut. 1 000 euros de cette somme, soit des activités sociales et culturelles à proprement parler, et 600 euros de la restauration. Toutes les organisations syndicales, à l'exception de la nôtre, ont décidé de confier le budget de la restauration à la direction. Première opération qui a été faite pendant la période Vénès, je suis le gestionnaire, si je réduis les coûts, je le reverse aux actionnaires. Vous allez me dire 20 millions d'euros, c'est pas grand-chose, c'est 200 euros par personne. Donc déjà, vous pouvez aller voir votre CE et puis réclamer le fait de l'argent de la restauration. Vous récupériez 200 euros sur votre restauration ou sur autre chose si votre CE a décidé de faire autre chose. Sur la gestion des 1 000 euros, comment ça se passe? Vous avez 500 euros à peu près qui est géré par le comité central, 500 euros qui est géré par votre CE. Inutile de vous dire que si vous n'avez pas vos 1 000 euros, c'est qu'il y a un problème. Alors 1 000 euros en moyenne, c'est quoi? Le statut moyen d'un personnel à France Télécom, c'est D bis, à peu près, et c'est à peu près un enfant. Un petit peu moins d'un enfant. Ça, c'est le statut standard moyen. Donc si vous avez un peu moins d'un, si vous êtes aux alentours de un enfant et D bis, vous devriez avoir vos 1 000 euros. En fait, pourquoi vous ne les avez pas? Premier élément, parce que quand vous avez organisé un double système de gestion avec le CCUS et le CE, vous doublez les frais de gestion. Donc on est à peu près à 20% de frais de gestion moyens sur les 1 000 euros. Donc vous avez 200 euros qui filent en frais de gestion. Les frais de gestion, ça file vite, hein. On prend des personnes pour gérer des règles complexes, on envoie des lettres recommandées chez les gens, on envoie des paniers gourmands où le contenu du panier est d'un prix inférieur aux frais logistiques de livraison. Il y a des tas de techniques pour avoir des frais de gestion. Nous, à SCE, moi je vous le dis, on a 70 sites, on est à 1% de frais de gestion. Parce que petit 1, on a des règles simples, petit 2, on utilise le réseau interne de gestion, et puis vous allez voir qu'il y a une série de choses qui fait qu'à la fin, tout le monde collabore au système, on mutualise, et que l'argent, on préfère le dépenser dans des crèches ou dans des accès aux crèches plutôt qu'à du personnel qui fait de la bureaucratie et des papiers. Pour commencer à avoir ces frais de gestion, on a inventé le système merveilleux du QF, sorte de bénédiction qui est censé représenter la justice sociale. Alors je vais juste vous raconter 2-3 horreurs sur le QF, qui évidemment n'est pas la justice sociale. Déjà, si vous êtes un couple marié, vous êtes liquidé. Pourquoi? Parce que le système fait que c'est 2 parts pour le personnel de France Télécom, c'est 1 part pour votre conjoint. Donc si votre conjoint gagne plus de la moitié de ce que vous gagnez, votre QF se dégrade. Deuxième élément, sur le QF, il est plombé de chez plombé parce qu'il y a des gens qui trichent. Alors les frauduleux, c'est je prends la feuille fiscale de mon voisin, je mets du Tipex, je mets mon nom. Alors maintenant, on fait ça avec de la PAO. C'est beaucoup plus simple. J'envoie ça au CSRH. Donc si vous envoyez un faux QF, personne ne vous dira rien. Le QF passe. Vous touchez un maximum de blé. Vous êtes total subventionné. Puis ensuite, il y a de la fraude dite astucieuse. Parce que de nouveau, le CSRH ne fait pas des contrôles sur le vrai revenu imposable. J'ai une loi Périsol. Donc je défiscalise. Mon revenu imposable est très bas. J'ai un QF2. J'ai une super subvention. Je peux partir aux Seychelles. Je vous rappelle que Liliane Bettencourt a un taux d'imposition qui est inférieur au vôtre. Si vous avez vos enfants à charge fiscale, c'est bon, mais si vous êtes séparés et que vous avez des enfants qui ne sont pas à charge fiscale, globalement, ils ne comptent pas et vous n'avez pas accès aux prestations. Quand même qu'un enfant naît hors mariage sur 2. Alors nous, évidemment, prenant conscience de tout ce bazar avec les concubins, les gens mariés, les enfants, etc., on a inventé un nouveau système, un SCE qui est beaucoup plus simple à gérer, en plus il n'y a pas de saisie, la Classif. Votre nombre d'enfants, là, vous avez une grille, cette grille vous donne un montant, et puis ce montant-là, c'est un droit, et vous tirez dessus ou vous ne tirez pas dessus. Vous n'avez plus de fraude, et donc le système est complètement transparent, et le voisin qui est dans les mêmes conditions que vous a la même somme. Dernier élément, comme on subventionne des prestations et qu'on fait ça au doigt mouillé, parce qu'on ne sait pas si les gens vont reprendre les prestations ou pas les prestations,
Les gens prennent pas. Donc une année, on a failli partir en carafe, on a failli perdre 11 millions d'euros. Il a fallu au mois de septembre arrêter les prestations au CCUS et dire on arrête. On a tellement tout arrêté que l'année suivante, on s'est retrouvé avec un excédent. On a décidé d'envoyer des chèques vacances, mais il fallait déclarer son QF dans Avaris, que j'appelle méchamment Avaris, mais qui s'appelle Aravis. Bilan d'opération, la moitié des personnels ne l'avaient pas. Seules 40 000 personnes ont déclaré leur QF. Un bazar, mais innommable. Le CCUS est incapable de gérer le logiciel. Quand ils ont voulu lancer Avaris, ils ont acheté des marmottes en mousse. Vous les avez vues, les marmottes en mousse? Bon, vous les avez vues, enfin, vous les avez jamais reçues. Pourquoi vous les avez jamais reçues? Parce qu'une organisation syndicale dont je tairai le nom par décence, parce que quand vous allez apprendre l'histoire, a refusé d'acheter les marmottes dans les Vosges, a préféré les acheter en Chine. Bon, très bien, on a acheté les marmottes en Chine, pas de problème. On a fait livrer 35 000 marmottes de Chine. Elles étaient en mousse. Évidemment, les élus CE, tout contents d'avoir leurs marmottes en mousse, les ont distribuées à leurs enfants. Puis les enfants ont commencé à agiter les marmottes en mousse. Puis ils ont commencé à s'effriter. Puis on s'est rendu compte que c'est toxique. Donc, dans nos opérations, on a pris les 35 000 marmottes, on les a mis au feu, on les a brûlées. Inutile de vous dire que votre argent a aussi brûlé avec. La gestion du système qui dit qu'il faut que chaque fois les gens payent pour avoir des activités sociales est un système profondément injuste. Des gens qui ont des soucis bancaires qui sont surendettés, interdits de chèque, qui tirent le diable par la queue et qui sont à zéro, en dessous de zéro toute l'année sur leur compte en banque, ça existe. Des gens qui ont des accidents et qui sont avec l'assistante sociale qui leur va avancer des fonds, il y en a en français quand même. Ben, ces gens-là, quand on leur demande d'accéder aux activités sociales, on leur dit « payez d'abord, on vous rembourse » ou on vous subventionne à hauteur de 80%. Et ils disent « mais je fais comment pour mettre les 20 ? J'ai pas de quoi ». Donc le système est profondément injuste avec les plus démunis. Donc nous, dans le CE dans lequel on met un compte à disposition, un crédit. Vous tirez sur vos activités sociales selon des règles imposées par l'URSSAF, mais ce que vous consommez à 100% vos premiers euros et vous êtes subventionné à 100%. Et vous n'imaginez pas le nombre de lettres que nous, on a reçues au CE sur la thématique. Merci, pour la première fois, j'ai eu des vacances grâce aux activités sociales de mon CE. Donc les activités sociales, ça doit bien gérer. Vous me contestez Marie-Orgue à 10 milliards, vous êtes sympa, mais enfin vous, avec vos 100 millions, déjà vous n'en sortez pas. Alors vous n'allez quand même pas m'expliquer comment je pilote mon bazar. Bon. Et puis nos opérations, les organisations ne sont pas crédibles sur les questions financières, sur les questions d'organisation, puisque eux-mêmes ne sont pas capables de gérer, même pas du chiffre d'affaires, de la simple dépense au personnel. Les personnels ont la responsabilité de ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont mal voté. Donc, je suis désolé, mais voilà. Et les salariés de SC, ils ont bien voté et donc ils sont heureux. Donc si vous allez 1 rue Edison à Pessac, vous trouverez des salariés de SCE qui disent « Ah, nos activités, c'est super ». Puis vous trouvez leurs voisins qui font tous la tête et qui disent « Mais t'as 3 fois plus que moi, c'est dégueulasse ». Bah non, en fait, on a tous le même budget par tête de pipe. C'est une question de gestion et de qualité de gestion. Comme vous pouvez le constater, le tableau magique est une formule qui, avec simplicité, conjugue égalité et équité, et offre donc une véritable justice dans la répartition de ce budget important. À savoir également le budget de la restauration, dont la gestion a été déléguée à l'employeur, appartient au CE. Les économies réalisées sur le dos des salariés avaient été captées par la direction. À l'initiative de la CFE-CGC UNSA, une décision de justice vient de condamner France Télécom Orange à reverser au comité d'entreprise de la division SCE la totalité de cette somme. Au niveau national, ce sont 23 millions d'euros qui sont concernés.